Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Mathilde, alias Naticea. Nous allons parler d'elle, des fibres végétales et de chanvre à tricoter. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Naticea. Eh bien, bienvenue Mathilde au Café Tricot. Coucou Janaël. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas? Avec plaisir. Donc moi je suis Mathilde, je suis créatrice, de la marque, Naticea, qui propose, du fil, à base de chanvre, ou chanvre et coton bio et bientôt lin. Donc des fibres naturelles et le non teinté, non traité, teinté avec des pigments, voilà, GOTS, des certifications et voilà, j'arrive un petit peu dans cette communauté, tricot et c'est vraiment que du plaisir. C'est vrai que alors Naticea, c'est pas ça existait déjà, mais pas sous ce nom-là. Oui. Est-ce que tu peux, un petit peu nous en parler? Oui, 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 bien sûr. Donc en fait, moi, lorsque j'ai, décidé de me réorienter, puisque à la base je suis styliste modéliste, donc je Mmh. travaillais dans une grande entreprise et puis, plutôt dans l'événementiel, donc lié au tissu et cetera. J'ai fait un burn-out, donc il a fallu que je voulais pas reprendre ce travail. J'avais aussi mes valeurs qui, voilà, prenaient un petit peu le dessus, donc l'écologie, ma transition, voilà, plutôt, dans le végétal et cetera. Je connaissais le chanvre, de par les salons de tissus que j'organisais, mais je connaissais pas je savais pas qu'on pouvait tricoter le chanvre. Donc moi, en pleine dépression, je me suis un petit peu remise à tricoter. Donc c'est une activité que j'avais depuis l'enfance Mmh. et puis mais de manière vraiment, modérée. Je tricotais de temps en temps, voilà, pour me relaxer. D'accord. Hem et là, donc pendant cette dépression, j'avais vraiment envie de rien. Donc je pense que celles et ceux qui sont déjà passés par là connaissent bien vraiment le sentiment de n'avoir envie de rien et la Mmh. seule chose que je pouvais faire pendant cette période, très difficile, c'était tricoter. Donc voilà, ça je tricote, je tricote. Il y a que là-dedans que j'arrive à me sentir bien. Donc je fais ça pendant quelques mois et puis je commence à me dire: «OK, mais au niveau de ma transition écologique, on n'y est pas du tout. Est-ce qu'il y a pas d'autres matières que je pourrais utiliser?» Qu'est-ce qu'il existe? Et puis c'est vrai que j'ai cherché, cherché, puis je trouvais rien. Jusqu'à ce que je tape chanvre, tricot, voilà, j'aimais bien cette matière, le chanvre, quand j'avais découvert, voilà, ce tissu et toutes les propriétés, qu'il y avait dans cette fibre. Mmh. Je me suis dit: «Mais c'est génial, enfin, on fait des tissus encapsulés avec plein de molécules et tout ça, alors que ce tissu, cette fibre, elle a déjà tout à l'intérieur». Et donc, en tapant chanvre et tricot, je tombe sur Canet-Bossem. Donc Canet-Bossem, c'était un site qui proposait du chanvre à tricoter. Donc je me dis: «C'est super, génial!» Vraiment, je saute de joie parce que ça faisait des jours que je cherchais et puis, au moment de commander, site fermé, cherche un repreneur, en fait. Donc je me suis dit: «Bon Mathilde, on va pas se lancer tout de suite là comme ça dans un comment? Une filière que je ne connais pas vraiment». Le fil, c'est vraiment un métier à part entière, voilà. Et puis je reste, c'était les vacances de Noël, je reste un petit peu, voilà, en train de réfléchir. Puis l'idée ne me quitte pas. Je trouve ça trop génial. Je me dis: «Ah, si moi ça me plaît, je suis sûre qu'il y a des personnes qui cherchent aussi à tricoter autrement». J'appelle, le numéro indiqué et je parle avec Aurélie qui est la créatrice, du site. Mmh. Voilà. D'accord.
Et puis après, de fil en aiguille. Oui, bah, déjà, vraiment quand on tombe sur quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous, bon déjà c'est de super entente, on est devenus amis, enfin vraiment il y a vraiment eu une entente, parfaite et puis vraiment au bout du 1er coup de téléphone, j'avais décidé, je trouvais ça vraiment trop bien, et puis pour une fois, je me suis écoutée et j'ai pas eu peur en fait. Parce qu'il y a souvent cette peur de se lancer, de lancer une idée, de la revendiquer aussi, et cette fois-ci, je pense que j'étais trop au fond du gouffre et je me suis dit de toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre, je me lance, je fais ce que j'aime et on verra. Voilà, c'est Mmh. ça. Et tu as eu raison, parce Oui, oui, que oui. et sacré défi parce que reprendre une entreprise, c'est pas rien quand même. Non, Donc c'est vrai. j'imagine, est-ce que tu peux un petit peu nous parler? Parce que souvent quand on imagine, quand on entend parler de reprise d'entreprise, on voit les gros investisseurs, enfin c'est des grosses boîtes. Comment ça s'est passé? Alors, bon, il a fallu parce qu'entre le moment où Aurélie donc a fermé le site, donc elle est partie sur un autre projet, toujours, dans le végétal, mais plutôt dans l'alimentaire Mmh. et donc elle pouvait plus, gérer les 2 et donc voilà, je reprends, le site mais entre-temps, entre le moment où elle a fermé et le moment où je reprends, bah, les fournisseurs n'existent plus ou Ah ont oui. fermé ou ont arrêté la qualité donc en fait, il y a eu toute cette recherche de fournisseurs qui n'était pas prévue à la base et qui a été assez, laborieuse. Je ne vais pas le cacher, c'était un petit peu à un moment donné, je me suis dit, «Je ne vais pas y arriver». Bon, en plus, j'étais un petit peu fragile à ce moment-là, donc aller taper à toutes les portes, insister, parce que quand on commence, on peut faire que des petites quantités et donc personne ne veut travailler avec vous parce que vous êtes, enfin, les quantités que je demandais, elles ne, elles n'étaient pas intéressantes. Donc ça a été, et puis toutes les certifications. Enfin, je recherchais vraiment la fibre, la moins traitée, enfin, voire pas traitée du tout. J'avais quand même, je posais beaucoup de questions et c'est vrai que, et puis le plus made in France. Et c'est vrai que ça a été compliqué de trouver des fibres qui me convenaient, des gens qui voulaient bien travailler avec une petite entrepreneuse qui se lançait. Ça a été compliqué, mais finalement, voilà, je pense que maintenant que je vois cette recherche avec du recul, et encore aujourd'hui, j'essaye de développer des fils parce qu'il y a tellement de fibres intéressantes, naturelles, qui existent et qu'on peut utiliser, que je continue à mettre à tester et à essayer de mettre sous forme de fil à tricoter. Donc, j'ai toujours ce travail de recherche qui continue. Mais maintenant, c'est vrai que je suis plus persévérante parce que je sais que les autres fois, ça a marché. Donc, Mmh. j'ai ce truc de me dire, bon, il faut continuer. Si cette personne n'est pas intéressée, je trouverai. Et j'ai parce que ça a marché avant, voilà. Mais c'est vrai que être entrepreneuse, surtout dans des petits secteurs comme ça de niche, c'est pas toujours évident et on n'est pas toujours prise au sérieux aussi. Voilà. Mmh. Ça, Oui, c'est un autre sujet, mais clairement, le tricot, c'est souvent qu'on éclate de rire quand je dis je crée du fil, je mets au point des fils écologiques, du fil à tricoter. C'est déjà arrivé que les gens ne me prennent pas du tout au sérieux. Ouais. ah oui? Oui, 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 oui. Les hommes, d'ailleurs. Et c'est vrai que là, c'est encore une autre chose que j'ai découvert à travers le tricot. Voilà, une part un petit peu de féminisme où pendant longtemps, j'ai eu peur de tricoter en public parce que ça faisait vraiment la fille avec son petit tricot, le truc entre guillemets de bonne femme. Et aujourd'hui, je me dis non, en fait, c'est une passion comme une autre. Les hommes ont leur passion, nous, on a les nôtres et il n'y a pas on n'a pas à se sentir gêné. Et aujourd'hui, j'arrive, lorsque j'ai une personne, même de la chambre de commerce, ou ça peut être vraiment des gens qui sont normalement là pour nous aider, qui éclatent de rire. La Et donc vache. aujourd'hui, j'ai l'aplomb de dire, est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire rire? Enfin, on peut en parler. Je pense que toutes
passions peuvent exister à partir du moment où ça apporte voilà, du plaisir aux gens qui les pratiquent et tout ça. Je ne vois pas où est le problème. Mais oui, il y a ce petit côté-là aussi où oui, le monde de l'entrepreneuriat a besoin encore un petit peu de se moderniser. Voilà. Mmh. C'est super intéressant ce que tu dis et je m'attendais pas à une réaction comme ça de la part de la chambre de commerce. Ouais. Ça paraît complètement dingue en fait. Et après au niveau de ce que tu dis de l'acceptation, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que quand tu dis, ben voilà, moi par exemple, j'aide les triconautes à progresser en tricot, j'aide les gens à progresser en tricot et à apprendre le tricot, à faire de beaux tricots. Non, mais c'est pas vrai, tu rigoles, Oui. heu, sérieusement. Ah mais c'est ça, hein, c'est complètement ça. Il y a vraiment, alors, parfois c'est juste un amusement et puis il y a vraiment des fois, des encore hier, hein, j'en parle, voilà, tout à fait par hasard et la personne en face de moi a éclaté de rire. Je sais pas en fait où est-ce qu'il y a quelque chose de drôle là-dedans, je sais pas. Il y a quand même un petit truc, dès qu'on parle couture, tricot, finalement, des passe-temps qui sont le plus souvent pratiqués par des femmes ou qui ont été pendant de nombreuses décennies, pratiqués par des femmes et donc c'est un petit peu, méprisé, on peut le dire comme ça. Il y a un petit côté de dévaloriser certaines passions comparées à d'autres. Et ça, je le découvre vraiment maintenant où voilà, j'arrive à faire un travail je me mets un petit peu en arrière par rapport à tout ça et je me dis, mais pourquoi on aurait honte de tricoter ou de se spécialiser dans le tricot? Les autres passions n'ont pas ces problématiques. Voilà. Mmh. C'est Mais du coup, vrai. ça apporte, encore une fois, un petit combat auquel je ne m'attendais pas du tout, un petit côté féministe dans un domaine qui est le tricot. Mais du coup, ça amène aussi une petite revendication qu'aujourd'hui, je prends plaisir à avoir. Mmh. Après, c'est vrai que, souvent quand même, il y a en effet des moqueries, comme tu dis, des petites remarques de ce genre-là, mais la grande majorité du temps quand même, souvent on me dit: «Oh, c'est vrai, mais c'est chouette ça!» Donc il faut je mets en contrebalance tout, il y a en effet des personnes, voilà, comme tu dis, qui sont fermées, on va dire et qui vont plus, soit rire et cetera, mais après souvent, même quand elles rient après, j'essaie de le prendre plus du côté positif en disant: «Voilà, ça les a étonnées, elles ont ri, on passe à la suite, on avance». Oui, oui, oui. Oui, heureusement, il y a aussi de la bienveillance et il y a des gens qui sont tout à fait enthousiastes. Oui, 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 bien sûr, là, c'est vrai que je parle vraiment des choses qui m'ont déplu, mais encore une fois, je trouve que la communauté tricot et même les gens qui s'intéressent à toutes ces disciplines d'art du fil sont, sont très bienveillantes et chaleureuses, vraiment, pour avoir connu, une autre façon de travailler, dans plutôt, la jungle, parisienne, Mmh. là, c'est que du bonheur, hein. Vraiment, c'est la première chose vraiment que je Mmh retiens mh. de ce changement de direction, c'est vraiment, la bienveillance des personnes. Oui, oui, oui. Des clientes, des collègues, des collaboratrices, c'est un autre monde. Oui, je pense aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très étonnant et juste comme ça, pour anecdote, ça me fait penser, mais par exemple, il y a Matou récemment qui s'était fait enlever des dents, les dents de sagesse qui restaient et en fait, lorsqu'il est allé à l'hôpital, il a dit qu'il travaillait dans le domaine du tricot et je me s il m'a raconté du coup, parce que c'est en plein covid, donc j'ai pas pu l'accompagner et il m'a raconté que l'infirmière lui avait dit: «Non, c'est vrai, mais c'est trop bien!» Ah oui, c'est Mmh. bien, mais c'est vrai que c'est bien quand les gens le prennent bien, mais c'est vrai qu'il y a aussi, bah, moi j'ai des amis, du coup qui tricotent Mmh. et c'est vrai que pour les hommes, tricoter, c'est encore plus compliqué à assumer.
Mmh. Donc, il y a des gens qui, bien sûr, qui sont tout à fait ouverts et heureusement, hein. Mais, il y a aussi les hommes qui tricotent, alors on progresse et on voit de plus en plus de marques qui mettent ça en avant, et c'est très important, mais il y a encore du travail à faire, Mmh. oui. Mais c'est vrai. Mais alors que le tricot à la base, était une spécialité, d'hommes à la base même. C'est vrai? C'est avec les enfin, dans certains endroits, en effet, le tricot était réservé exclusivement aux hommes, mais au Moyen Âge, les hommes tricotaient et les spécialisations dans le tricot, donc c'était les guildes de tricot, c'était uniquement pour les hommes. Ah ben ça, je savais pas du tout. Il y avait des maîtres de tricot, mais c'était des maîtres, hein, c'était juste, masculin, c'était pas du tout féminin. Mais Donc c'est vrai que quand on voit toutes les techniques, de tricot et tout ce qu'il est possible de faire, c'est vraiment, enfin, on se rend pas compte, mais, tricoter, c'est assez compliqué. Enfin, c'est assez compliqué. C'est une passion d'apprendre de nouvelles techniques et cetera, mais c'est pas non plus le truc, tout facile, je trouve qu'il y a vraiment une technique derrière qui a été mise au point et des nouvelles techniques qui sont encore mises au point aujourd'hui. mmh Mais c'est vraiment, complet et oui je dirais c'est un peu sans limite. On peut toujours trouver de nouvelles choses, c'est une passion quand même assez, complète. Oui, Mmh et surtout qui nous oblige à nous remettre en question, je dirais. oui, oui. Justement, à propos de remise en question, toi, est-ce que tu, tricotes déjà des fils? Moi, c'est la première c'est une des questions que j'ai, c'est est-ce que toi, tu tricotes tes propres fils? Ah oui et puis, bon, peut-être que je devrais essayer d'autres choses, mais c'est vrai que moi, je suis tellement contente d'avoir trouvé une alternative végétale. C'est vraiment, le début c'est vraiment ce qui a motivé, tout le reste, c'était vraiment de trouver, des fils, qui allaient dans ma transition, et oui, je tricote que du chanvre même, je dirais, du chanvre ou du coton depuis, bah, avant Natissia, puisque j'ai d'abord, testé les fils, les anciens fils. Mmh. Hem Et oui, je tricote que du chanvre et ce qui est étrange, c'est qu'en faisant du rangement, il y a peu de temps, je suis retombée sur du fil de laine, bah, du coup, j'étais plus du tout habituée et j'arrivais plus. Et je me suis dit: «Ces plots, elles sont là, je vais quand même les utiliser, je vais voilà, faire quelque chose avec, je vais pas les perdre comme ça» et c'est vrai que je n'étais plus habituée au fil, très extensible de laine, j'arrivais plus et c'est là qu'on se dit, quand même l'habitude, c'est fou comme on s'habitue à une matière, à une tension et puis, j'ai été incapable de tricoter ce fil, alors que ça fait que, oui, 1 an et demi que je tricote, du fil de chanvre. Mmh Ouais. et tu tricotes tout avec, même par exemple tes vêtements d'hiver et cetera? Alors oui, alors j'ai fait le test, l'hiver dernier, où, donc j'avais fait un bonnet, une écharpe, un pull que j'ai mis tout l'hiver et vraiment, c'est pas comme de la laine en fibre animale, bien sûr, puisque là, ça génère c'est du pelage, donc ça génère une chaleur supplémentaire. Mais aujourd'hui, dans nos vies un petit peu où on est toujours, dans des environnements chauffés, parfois un peu surchauffés, je trouve que le chanvre et sa propriété thermorégulante, beh, en fait, permettent de garder la chaleur que nous-mêmes nous générons. Donc c'est-à-dire quand même notre corps, il est à 37, 38 degrés. Bah, du coup, ça nous suffit, largement, pour se tenir au chaud, de garder Mmh. notre propre chaleur. Et même, je trouve que du coup, quand on sort dehors, qu'on rentre et tout ça, avoir une fibre qui régule ces écarts, c'est bien aussi. Donc oui, moi, ça me tient, vraiment, suffisamment chaud pour l'hiver et j'espère, le tester dans des températures encore plus, froides, peut-être, au ski ou dans un environnement encore plus froid pour voir un petit peu, mais en tout cas pour le moment, ça me convient très bien. Parce que tu sais, souvent on dit: «Voilà, c'est bien les fils végétaux, mais bon,
pour l'hiver, rien ne vaut un bon pull en laine. Est-ce que du coup, c'est vraiment avéré ou pas? Parce Ben, que je dois t'avouer que j'ai pas osé tenter quand même le coton, en plein hiver. Je me suis dit: «Je vais oui, oui, j'ai un peu peur de me oui, oui, l'écailler». oui. Mais alors attention, le coton, il n'est pas thermorégulant. C'est-à-dire que, bon, ça c'est une petite couche quand même sur le corps. On ne va pas dire que ça ne tient pas chaud, mais ça n'isole pas vraiment des températures, extérieures qui pourraient nous refroidir. Mmh. Que le chanvre et le lin, d'ailleurs, ils sont très bien l'été parce qu'ils ne laissent pas la chaleur extérieure nous réchauffer le corps et ça marche aussi dans le sens inverse. Donc, ne laisse pas les températures négatives de l'extérieur nous refroidir. Mmh. C'est comme un isolant. Et d'ailleurs, le chanvre est très utilisé pour isoler les maisons, donc du froid comme du chaud. Mmh. Oui, en fait, j'ai dit coton, mais je voulais dire, chanvre, mais bon, Chanvre, c'est oui, d'accord. bah, bref, c'est la langue qui a fourché. Mais Heu, après, c'est vrai que dans des environnements très très froids, je ne sais pas, je pense au Canada par exemple, peut-être qu'il faut voilà, des matières qui génèrent vraiment de la chaleur, comme le pelage. Bah, le pelage, il est sur les animaux vraiment pour les aider à tenir l'hiver et ça rajoute vraiment de la chaleur, ça tient vraiment, ça rajoute de la chaleur. Mais c'est vrai que bon, ça, j'ai pas encore testé dans des températures extrêmes, mais en tout cas pour la France, pour moi, encore une fois, parce qu'après, il y a des gens qui sont plus ou moins frileux, et cetera. Je ne sais pas, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais c'est vrai que la propriété thermorégulante fonctionne très bien. Je l'ai testée. d'accord. Tu parles souvent de transition, pour toi personnelle. Oui. C'est une transition, plus vers le zéro déchet ou plus vers le véganisme? Parce que du coup le chanvre correspond à ces 2 transitions possibles. Oui, oui, oui. Alors, je dirais même que tout est un petit peu lié, en tout cas pour moi. Encore une fois, je parle pour moi parce que j'estime que chacun, voit, les choses comme il l'entend et je ne donne pas ma vérité comme la vérité absolue. Mais Mmh. moi, j'ai commencé, bon, j'ai toujours été, très, attentive à l'écologie. Donc, j'ai commencé très tôt, les shampoings, les savons, tout ce qui était pour la maison en zéro déchet. Ça a commencé comme ça. Euh, ouais, je pense que j'ai commencé à utiliser de la lessive naturelle il y a déjà bien 10 ans. Mmh. Et puis quand j'ai fait mes études de stylisme, j'ai commencé à regarder comment étaient faits les vêtements. Et j'ai été très choquée de voir que tous les vêtements étaient faits de manière pas du tout écologique et pas éthique non plus. Donc c'est pour ça que je me suis un petit peu éloignée de cette industrie qui ne me convenait pas du tout. Donc ça a commencé comme ça et puis donc plutôt sur l'écologie, la planète, etc. Puis quand même, il a quand même fallu que je me rende à l'évidence que la consommation de viande et tout ce qui est animal est très très polluant. Mmh. Donc, j'ai commencé à m'intéresser. Alors, au début, j'étais pas du tout végane. Et j'ai essayé de me voiler la face pas mal de temps. Et à un moment donné, c'est vrai qu'il a fallu que je vois les choses en face et que je prenne mon courage à deux mains et que je commence à regarder des documentaires, des choses. Je vois aussi que ça touchait également la laine dans certains cas. Et donc là, finalement, j'ai découvert aussi tout, bien sûr, le bien-être animal, comment les choses étaient faites, etc. Et donc, c'est devenu aussi une transition végétale. Mmh. Voilà. Mais à la base, c'était plutôt l'écologie en général. Et ensuite, je me suis rendu compte que pour vraiment avoir un impact réel, il fallait aussi que j'aille un petit peu plus loin. Et puis, bien sûr, de toute façon, en découvrant un petit peu après, quand on commence à regarder les images de comment c'est fait, ça passe tout de suite aussi l'envie de consommer euh, de la viande ou des fibres animales. Il y a
Mais bon, sur Naticea, voilà, je propose une alternative et je ne mets pas du tout en avant mes idées personnelles pour la simple et bonne raison que moi, on m'a laissé faire ma transition toute seule. On ne m'a pas poussée. J'ai eu le temps de me documenter, de refaire mes recherches. Voilà. C'est un choix qui me convient à moi et je ne l'impose pas du tout. Je pense qu'il faut aller à son rythme, selon ses envies et qu'il n'y a que comme ça qu'on avance sans frustration. Parce que ça, c'est très important aussi, de prendre conscience de l'état actuel de la planète et en plus de devoir faire des restrictions encore après sur notre consommation, nos hobbies, parce que ça touche, par exemple, moi, ça touchait le tricot ou la couture, ou voilà, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on ne peut plus rien faire finalement. Et puis, petit à petit, en prenant mon temps, personne ne m'a poussé, personne m'a... Et je pense que si les gens ont envie de faire une transition, il faut qu'ils la fassent tranquillement, dans leur coin, voilà. C'est bien que tu le dises, ça. Oui, oui, oui. C'est important. Quand on parle à chaque fois de véganisme, c'est à chacun a son propre avis et c'est juste, on en parle, on écoute les avis des uns des autres et on respecte les avis des uns des autres. Exactement. Mais surtout que j'ai été, je ne vais pas dire anti-végane, mais j'étais un petit peu contre l'idée au début. Et moi, j'ai déjà eu des gens qui sont venus essayer de me pousser et tout ça, et ma première réaction, ça a été de m'énerver un petit peu sur le fait qu'on me poussait et qu'on me montrait du doigt dans ma consommation et tout ça. Et je pense que c'est un chemin qu'on doit faire si on en a envie, et qu'on Voilà. doit le faire seul, en fait. On n'a pas... je pense que si on a envie de trouver les réponses à nos questions, on saura les trouver. Il n'y a pas besoin qu'on dise « Ah oui, mais ça, ce que tu fais, nanana. » Non, en fait, ça, c'est contre-productif, pour moi, à mon sens. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et justement, ça me fait penser, c'était juste avant que j'écrive un article sur le sujet, tellement ça m'avait frustrée. C'était sur un groupe de tricot, je ne sais plus lequel. Il y avait une personne qui parlait des laines véganes. Et j'ai commencé à parler du sujet. Je me suis intégrée dans la conversation, j'ai discuté. Et en fait, je suis tombée sur une personne qui était vraiment ultra végane, Oui, et très virulente, et oui. qui a été extrêmement, comment dire, euh, dure. Oui, oui, oui. Je vois très bien. J'arrivais pas trop à trouver le mot, mais je pense que dur, c'est bien. Elle a été très, très dure et du coup, je n'ai pas pu parler avec elle, alors que je ne cherchais pas du tout à arrêter comment dire, à lui dire que le véganisme, c'était pas bien et tout ça. On est au-dessus de ça. C'était juste pour échanger, en fait. Oui, oui, oui. Et moi, j'aime beaucoup poser des questions, par exemple, et c'est vrai que c'était dommage. Donc, du coup, je suis contente que tu aies cette ouverture d'esprit. Ça fait plaisir et c'est important de dire que chacun doit avancer à son rythme, qu'on respecte les pensées des uns et des autres. Si vous avez envie de vous intéresser au sujet, vous pouvez. Si le sujet ne vous intéresse pas, ne vous y intéressez pas. Tout le monde respecte chacune des parties. Oui, oui. Puis il n'y a pas que vegan ou pas vegan. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire entre les deux à son niveau, ne serait-ce que faire moitié-moitié. Enfin, je veux dire, il ne faut pas tout de suite dire, voilà, c'est vegan, on arrête. Non, en fait, je pense que vraiment, quand on le fait avec plaisir et de soi-même, moi, je n'ai pas tout arrêté du jour au lendemain. Ça s'est fait en 5, 6 ans. Et puis, je l'ai fait vraiment sans frustration où j'ai appris à connaître les alternatives à petite dose au début. Et puis, quand j'ai vu que ça marchait super bien et que ça me convenait à moi, j'ai commencé à me dire, ah, mais tiens, je pourrais aussi faire ça pour ça et puis ça pour ça. Et puis, petit à petit, j'en suis venue à
à arrêter beaucoup de choses. Mais il ne faut pas culpabiliser les gens. C'est contre-productif. Ça braque tout le monde et vraiment, on passe à côté du plaisir de connaître de nouvelles choses. Vraiment, il faut voir les choses comme quelque chose à tester, à découvrir. Voilà, l'alternative végétale, moi, je le propose comme quelque chose à tester, à essayer. Et on y va comme on en a envie. Si ça nous convient, très bien. Si on veut utiliser que ça, tant mieux. Mais voilà, il ne faut pas culpabiliser les gens et dire qu'il y a une seule façon de faire. Non, chacun fait comme il veut. En fait, souvent d'ailleurs, on va dire la difficulté qu'il y a avec, enfin, à mes yeux pour le véganisme, je ne suis pas végane, mais pour moi, la difficulté qui réside le plus, c'est justement les alternatives. Par exemple, si on prend le domaine du tricot ou même la mode, pour le véganisme, souvent, on voit des véganes qui vont commencer à porter des chaussures synthétiques, par exemple, en disant: «Oui, mais moi, je porte pas de cuir». Oui, mais le Oui. problème, c'est que tes chaussures, elles sont faites en pétrole, du coup. Donc, du coup, si tu dis que tu œuvres pour la planète, mais que tes chaussures sont faites en pétrole, c'est pas logique non plus. Donc, il y a plein de petits, on va dire, de difficultés d'alternatives comme ça. Et justement, toi, ta difficulté, ça a été de proposer une alternative avec des fibres végétales qui en même temps étaient produites sans trop de produits chimiques, parce que ça aussi, du coup, c'est la difficulté. C'est ça. Par exemple, pour le coton, c'est en effet une excellente alternative, mais le coton conventionnel et non biologique, c'est pas vraiment glorieux, c'est plutôt même un cauchemar pour l'environnement avec les Ah quantités oui, d'eau, l'utilisation des pesticides, les autres produits chimiques qui restent dans la fibre pour la faire pousser et cetera. Comment tu as fait toi pour, trouver, des fibres qui conviennent? Et d'ailleurs, où est-ce qu'elles sont produites? ah oui, 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 bien sûr. Alors, c'est vrai que bon, encore une fois, avoir fait ma transition personnelle en même temps, et trouver des solutions pour Naticea, ça m'a aidée, dans le sens où j'ai pris en fait, il y a p voilà, pour moi, encore une fois, il y a pas végan d'un côté, écologie de l'autre. Pour moi, toutes les choses sont liées entre elles et par exemple, quand on calcule, je sais pas, le transport d'une matière, par exemple, le coton qui n'est pas fait, qui n'est pas, cultivé sous nos latitudes, il vient forcément d'ailleurs. Mais Mmh. par exemple, la laine, il y a le fait qu'il faut de l'espace pour élever les bêtes, les conditions dans lesquelles elles sont élevées, aussi l'eau, la nourriture. La nourriture, il faut aussi d'autres terrains pour qu'elle pousse. Donc voilà, il n'y a pas que, voilà, l'empreinte carbone pour moi, c'est pas que du transport ou que l'eau ou que, en fait, il faut voir les choses un petit peu dans l'ensemble et voir, et c'est un petit peu valable pour tout, tout, tous les produits de consommation, le moins pire. En fait, c'est ça. En fait, il n'y a pas de fibre magique qui n'a besoin de rien, qui pousse dans notre jardin et qu'on peut tricoter le soir. Il y a toujours quelque chose. Le Donc, trèfle. voilà, à nous de voir ce qui nous convient le mieux. Donc, par exemple, les gens qui sont très impliqués dans le bien-être animal, ce que je comprends, c'est vrai quand on commence à regarder les images, c'est juste horrible et on se dit, bah, c'est peut-être mieux d'utiliser du plastique que d'utiliser du cuir. Je suis moi-même, dans mes choix de tous les jours, un petit peu tiraillée entre les deux parce que je me dis d'un autre côté, le plastique, les trois quarts du plastique ne sont pas, comment, recyclés derrière. Ça finit dans l'océan, mangé par les poissons, c'est pas forcément très vegan non plus. Euh, donc voilà, je pense que vraiment, dans cette histoire, il faut essayer de faire le moins pire. Ce qui est bien dans le fil à tricoter et ce qu'on ne trouve pas encore facilement dans la maroquinerie, c'est qu'on peut trouver du fil végétal, donc qui est biodégradable et qui n'a pas de fibre animale. Et puis ce qui est vraiment intéressant avec le chanvre et le lin, c'est qu'il y a quand même cette propriété isolante qui permet quand même de pouvoir porter des pulls en hiver et tout ça. Et ça, c'est quand même
c'est quand même super. Donc, c'est vrai que pour la maroquinerie, il y a pas énormément enfin, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui se fait, en tout cas qui tiennent sur du long terme. Moi, je teste assez régulièrement, mais il faut continuer les recherches et on va finir par trouver quelque chose qui convienne à tout le monde. Et donc, moi, pour mon fil, c'est vrai que le chanvre, il pousse en Europe, donc ça, c'est cool. Le lin aussi. Euh, le chanvre à usage textile a été abandonné en France en 1982, il me semble, Mhm. lors de l'arrivée des fibres synthétiques. Donc, c'est vrai que le coût de revient de la fibre synthétique était tellement attractive que les autres cultures ont été complètement, c'est-à-dire que complètement abandonnées. Donc, tous les chanvriers de France, il y en avait des centaines et des centaines, ont fermé en quelques années. Il y a tout un savoir-faire qui est parti avec, qui n'a pas été transmis aux autres générations. Et donc, la France refait pousser du chanvre, Mhm. mais pour le moment, on a perdu certaines étapes de la transformation de la fibre. C'est pourquoi le chanvre que j'utilise pour le moment vient de Roumanie, puisque c'est le pays le plus proche que j'ai trouvé pour avoir du chanvre européen, voilà, et voilà, qui est filé, tout ça. En fait, c'est l'étape de la filature qui est compliquée et qu'on n'arrive plus à faire en France. Donc, bien sûr, il y a des associations dont je fais partie qui réintègrent cette filière, qui font des tests, etc. Mais c'est pas évident et ça prendra encore un petit peu de temps. Oui, c'est en fait tout un savoir-faire qu'il faut apprendre de nouveau. C'est ça, c'est ça. Alors après, ce qui est bien au niveau des traitements chimiques avec le chanvre et le lin, c'est que déjà, c'est pas une fibre, c'est pas une plante qui est comment je dirais, qui a besoin de pesticides. En fait, elle est tellement résistante. C'est un peu comme, je dirais, une mauvaise herbe qui pousse très haut et qui étouffe un petit peu tout ce qu'il y a autour. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser des herbicides pour enlever les petites plantes qui pourraient s'insérer dans les cultures. Et donc, pour l'industrialisation, c'est pratique puisque du coup, on n'a plus qu'à couper les plants de chanvre et puis, c'est prêt directement à partir pour les étapes suivantes à la production du fil. Mmh. Donc ça, c'est bien. Donc, bien sûr, il y a le chanvre et le lin bio. Et là, c'est vraiment faire attention aux rotations parce que tous les 5 ans, il me semble, il y a une rotation. Et là, il faut bien faire attention à ce que la plante qui a été utilisée entre les deux années soit aussi sans pesticides. Parce que si on utilise de la betterave, par exemple, et qu'on met beaucoup de pesticides, bon, bah forcément, ça va se ressentir derrière dans la culture du chanvre. Mmh. Mais le chanvre en lui-même et même le lin, alors le lin, c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, le chanvre, il n'y a pas besoin de pesticides et d'herbicides. Mmh. Ça, D'accord. c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Et après du coup, lorsque tu là, c'est la fibre, donc là, elle est brute, Oui. pas colorée? Alors, quand donc il y a la couleur du chanvre naturel. Moi, je la propose aussi pas colorée parce que je la trouve très jolie. Mais après, je passe bien sûr à la coloration en France, dans une teinturerie euh, qui est dans le nord de la France et qui donc c'est la seule qui a une centrale d'épuration parce que même si les pigments sont certifiés, voilà, il faut quand même qu'ils ne soient pas relâchés dans l'environnement au-delà d'un certain taux, bien sûr, Mmh. parce que même des pigments qui sont pas toxiques, si ils sont rejetés dans l'environnement à un taux démentiel, bien sûr, ça peut engendrer la mort ou l'extinction d'un écosystème parce qu'il y a un surdosage. Donc là, cette teinturerie, elle a une centrale d'épuration où ils mettent
des petits bactéries qui vont grignoter voilà, les restants des pigments et qui vont rejeter l'eau plus propre qu'elle n'est arrivée. D'accord. C'est aussi important de trouver une teinturerie voilà, qui corresponde vraiment, parce que la teinture est aussi un autre souci dans le cheminement écologique des fibres et tissus. Et j'allais peut-être dire une bêtise, mais on peut pas teindre le chanvre avec, de la teinture végétale? Si, si, tout à fait. D'ailleurs, il y a une partie de mes fils qui est teint avec des pigments uniquement végétales. Il y a beaucoup de choses. Puis là, maintenant, ils font des tests avec de l'avocat où ça va vraiment être un seul ingrédient qui va être utilisé pour faire toute une série de couleurs. Mmh. Donc, c'est qu'il y a vraiment une demande dans l'industrie textile de revenir à des choses très naturelles. Mais bien sûr, il faut un petit temps pour que après les industriels refassent des recherches, fassent des études de couleurs, etc. Mais ça revient beaucoup. Mmh. Tu dirais vraiment que c'est comment dire? Pas une mode, mais vraiment quelque chose qui devrait arriver dans les et se développer de plus en plus dans les, allez, on va dire, 3 à 5 ans à venir, c'est demain? Ah oui, oui, oui. Moi, je pense que c'est bon. Après, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, je me suis dit: «Oh là là, est-ce que c'est pas revenir en arrière?» Enfin, vraiment, il y a eu tout un questionnement où je me suis dit: «Est-ce que c'est vrai que quand on commence, on se dit: "Oh là là, il y a tellement de choses à faire, est-ce qu'on va s'en sortir?" Et puis finalement, une fois qu'on fait une chose après l'autre, sans paniquer, sans stress et tout ça, on se rend compte, que finalement, quand on change une chose, que ça nous convient et puis qu'on change une autre et cetera, et je pense vraiment que les gens, en tout cas là, après avoir commencé Natissea, maintenant j'ai à peu près 1 an et quelques mois d'existence, je vois vraiment que il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent, qui posent des questions et qui sont dans cette recherche. Donc maintenant que je vois que je suis plus entre guillemets toute seule, parce qu'au début j'avais du mal, même dans mon entourage, quand j'ai commencé à chercher les gens me disaient: «Mais pourquoi tu t'enquiquines à toujours tout décortiquer, aller rechercher ci, aller chercher ça?» Mais moi, j'avais besoin de le faire à mon niveau. Et puis, ça me plaisait aussi de le faire, de réapprendre des savoir-faire, des techniques ancestrales qui sont super. Voilà. Et je pense vraiment qu'on doit passer par là. Parce qu'on est de plus en plus sur la planète et si on continue à consommer comme on le fait actuellement, ça ne va pas être possible. Donc je pense que sans paniquer, il faut petit à petit, avec un petit peu de curiosité et aussi d'enchantement, parce que c'est vraiment, moi je vois ma transition pas comme une privation du confort que j'avais avant, mais plutôt comme une ouverture sur plein de choses qui m'intéressent et que je trouve vraiment passionnante. Mmh. Oui, c'est vrai. En plus, ça remet en question des compétences, comme tu dis, Exactement. qu'on avait oubliées tout simplement. Donc, Oui, 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 oui. Et aussi au plaisir de faire à la main, de prendre le temps. j'allais en parler de ça. Voilà. J'allais dire, tu redécouvres le plaisir de faire ta pâte à tarte, de faire des choses comme ça. Absolument. Des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais c'est par là qu'on commence. C'est ça. C'est ça, il ne faut pas se décourager. Alors moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, j'y arriverai pas, il y a trop de choses». Je faisais un pas en avant et je découvrais que, les autres choses d'à côté, c'était, 10 pas en arrière et je me dis: «Oh là là». Mais vraiment, si je peux donner un conseil, c'est allez-y vraiment gaiement et sans culpabiliser, petit à petit et vraiment dans la curiosité et la découverte. Ouais. Mmh. Je suis d'accord. D'ailleurs, j'en parle de cette façon de penser dans la formation, Je tricote zéro déchet où tu apparais. Oui, oui, Mais, oui. c'est, en effet, je pense vraiment c'est important, d'y aller doucement. Moi, j'ai commencé, le zéro déchet avec, un rasoir, de sûreté. Donc, ça commence, par, Oui. changer les rasoirs et après on a commencé petit à petit et là on continue. J'ai complètement converti ma toux au, ménage zéro déchet.
Donc là, on est bon. Et ça, c'est déjà extraordinaire quand on voit qu'on peut tout remplacer par des produits naturels. Moi, je me suis dit: «Mais c'est extraordinaire, enfin, pourquoi est-ce qu'on nous l'a pas dit avant?» Même si je connais pertinemment la réponse, mais c'est vrai que C'était de la c'est pas rhétorique. mal, quoi. C'était plus une question rhétorique. Oui. Hem, OK, bah, super. D'ailleurs, ça me vient, tu nous parlais de lin. Oui. Est-ce que ça apparaît dans la nouvelle collection, du coup? Parce que là, tu es sur le point de lancer une nouvelle, collection qui est la collection 70s ou 80s? C'est 70s. 70s, oui, oui, oui. Ça y est, elle est sortie. Alors pas de lin, pour cet hiver parce que je me suis dit: «Bon, il y a déjà le 100 coton bio qui sort» et je me suis dit: «Bon, on va faire une chose à la fois». On m'a beaucoup demandé du coton bio, aussi par souci de prix. C'est vrai que quand on utilise des matières naturelles, des matières écologiques, avec des certifications, en France et cetera, ça c'est pas le même prix, et c'est vrai que le coton a moins d'étapes, dans sa fabrication. Donc le chanvre, pour, donner une petite idée, c'est 26 étapes entre le moment où on coupe la plante et au moment où on a le fil, c'est 26 étapes. Quand même. Heu, c'est voilà, donc même s'il y a des étapes qui sont faites en machine, il y a quand même un savoir-faire, une main-d'œuvre nécessaire pour, transformer cette fibre. Le coton, c'est 3 seulement. Donc c'est vrai que le prix du coton et du chanvre n'est pas le même et c'est vrai que pour commencer, le tricot écologique, je me suis dit: «C'est quand même bien de proposer un fil un petit peu moins, onéreux et qui permet quand même de découvrir les alternatives, végétales et écologiques». Donc le fil Malva est sorti, là avec la nouvelle collection et le lin français, partira, avec la collection été prochaine. OK, bah, c'est bon à savoir. C'est super bon à savoir parce que chaque année, si on cherche des fibres un petit peu végétales, beh, là, on sait qu'on peut en trouver et déjà, on avait le chanvre, du coup, qui était pas une fibre, comment dire? Très répandue et là, du coup, si on commence à avoir d'autres fibres, ça va être très intéressant. Ça va être très bien. Il y a aussi l'ortie qui m'intéresse, mais c'est vrai que trouver, c'est tout de suite très loin, donc je regarde, je pareil encore une fois, je fais des recherches. J'essaye de trouver, la meilleure alternative, la meilleure, solution, mais l'ortie aussi a des propriétés qui sont sympas. Le lin, bon, le point positif du lin, c'est qu'il est, produit en France. Mmh. Il y a juste l'étape de filage qui n'est pas encore faite en France parce que comme pour le chanvre, on n'a pas les bonnes machines, il y a c'est encore en recherche, au niveau du filage, donc c'est filé en Pologne, c'est le plus près. Donc mais au moins c'est du lin français. Voilà, comme je dis, des fois, on voudrait avoir la solution tout de suite, tout made in France, tout parfait, mais c'est pas aussi facile et dès qu'il y a des possibilité de rapprocher, les étapes ou de trouver une matière en France, je suis la première, je suis ça de très près. OK, j'en doute pas. Bien, eh bien, écoute, avant de poser les petites questions quand même, habituelles, il y a une question qui revient souvent sur le chanvre. Est-ce que c'est pas trop dur à tricoter, le 100 chanvre? Alors c'est vrai que quand on passe d'un fil traditionnel, laine ou synthétique, qui est assez élastique à du chanvre, on a besoin d'un petit temps d'adaptation. Après moi j'aime beaucoup, le lin, le chanvre déjà en tissu, donc il y a ce côté un petit peu, rustique, mais qui a un charme quand même, un peu vintage, voilà. Donc ça me plaisait aussi à tricoter. Moi je trouve pas, que ce soit plus dur qu'un autre fil. C'est vrai que j'ai eu au début des petits questionnements en me disant: «Est-ce que je vais pouvoir faire, des points fantaisie?» voilà, m'amuser un petit peu, dans mon tricot et puis finalement j'arrive à faire,
pratiquement tout. Il y a des choses que je ne peux pas faire, comme les pompons, par exemple, ou voilà, les fils de chanvre 100% ne fait pas du tout le même rendu. Donc, il y a des petites choses comme ça que je ne peux pas faire. Mais sinon, en termes de points, de fantaisie, je peux faire tout. Donc, je pense que c'est différent, qu'il ne faut pas hésiter à se laisser un petit temps d'adaptation, mais on le sent on le manipule, dès on le passe dans les doigts, dès que la C'est un fil température, très sec, hein. voilà, ça s'adoucit. Enfin, je Mmh. trouve que dès qu'on le manipule, on voit tout de suite la différence et l'encours déjà devient plus doux au fur et à mesure qu'il y a des frottements. Puis avec un lavage ou deux, on arrive à quelque chose bah, qui ressemble un petit peu à du lin lavé, donc ça a une certaine douceur. C'est pas la même chose que du fil de laine ou de synthétique, mais c'est pas non plus, ça gratte pas, ça pique pas. Mmh. De toute façon, ce que je conseille de faire, c'est de prendre, du chanvre 100 de pas acheter pour faire un projet en entier, mais bien de tester, de tricoter au moins un échantillon pour voir, l'effet que c'est, Oui. s'entraîner dessus, ou tricoter un tout petit projet. Heu, je pense que c'est le mieux et ça permet de bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par, fil sec, qu'est-ce qu'on entend par, une légère tension qui est plus, qui est un petit peu compliquée à gérer au début, qui est pas du tout la même que les fils animaux, que les fibres animales, pardon. Oui, oui. Je pense vraiment qu'il faut tester et puis, de toute façon, moi, j'arrive pas trop à tricoter le 100 chanvre, sauf pour les accessoires, type fleurs de douche que je fais beaucoup. Mais à part ça, j'essaie d'utiliser le mélange fil chanvre coton bio. Ça, par contre, je l'utilise et je trouve que c'est, si on a du mal avec le 100 chanvre, c'est la bonne alternative et on a la douceur du coton qui vient vraiment rajouter un petit plus. Oui, oui, oui et puis c'est vrai que ça a permis bon là on a fait, alors pour celles qui ont connu le fil, au tout début et maintenant il y a eu des améliorations qui ont été faites dans le retordage du fil. Voilà, on a fait différents essais pour avoir ce côté parce que j'ai appris bien sûr ce métier, finalement je m'y suis intéressée et j'ai dû apprendre un petit peu, toutes les petites spécificités. J'imagine. Ça peut changer beaucoup l'aspect du fil. Je ne soupçonnais pas au début, mais vraiment changer, le twist, en S, en Z, enfin il y a différentes, choses à faire et on a réussi à faire un côté, duveteux, poilu, un petit peu pour essayer, de retrouver la texture, oui plus moelleuse, voilà, du fil, traditionnel et donc voilà, pour qu'il y ait un côté un petit peu plus cosy et je suis quand même assez contente, du rendu, Mmh. je trouve. OK. Bah, écoute, moi j'ai trouvé ça super intéressant, tout ce dont tu nous as parlé Mathilde. Vraiment merci beaucoup, j'ai passé un C'est bon gentil. moment. Oh oui, moi aussi. Avant de terminer, je pose d'habitude des petites questions aux triconautes, en tout cas qui passent sur le café tricot et je vais te les poser également. Est-ce que, avant de nous quitter, tu aurais une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent? Une petite astuce par rapport à, aux fils végétaux? Par exemple, ou par rapport Ou à toi, ta pratique du tricot? alors moi, ma pratique du tricot, comme comme je te l'ai dit, c'est vrai que quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, pour Naticea, j'ai découvert, une quantité, de techniques et de choses, super. Donc je suis encore à la découverte de toutes ces techniques. Bien sûr. Et bon, c'est vrai que je suis pas encore, j'ai pas encore tout assimilé, mais c'est fantastique de voir, qu'il y a toujours des choses à apprendre et ça permet aussi de maintenir cette passion, pour le tricot, c'est de toujours, voilà, apprendre de nouvelles choses, tester et cetera et pour ma petite astuce, oui, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, c'est d'essayer, c'est vraiment de pas le voir comme
un passage obligé dans une transition, quelle qu'elle soit, mais plutôt de tester une autre façon de tricoter, un autre rendu. Bon, les fils de chanvre et coton sont assez doux et duveteux, donc c'est plus facile. Mais pour le fil de chanvre ou de lin qui va arriver prochainement, c'est vraiment de le voir comme quelque chose à découvrir, pas forcément comparer, et de juste tester et de voir si ça nous correspond sur la peau. Voilà, au toucher, c'est au feeling. Je pense qu'il faut vraiment y aller au feeling et sans comparaison, sans culpabilité non plus, que du plaisir. L'esprit tricot. Restez sur un esprit tricot. Voilà, donc tester, c'est ça le tester et surtout essayer sur vous pour voir si ça vous convient. C'est ça. OK et enfin, est-ce que tu aurais des recommandations, même si tu débutes, peut-être que tu en as, de blogs, podcasts que tu écoutes? Alors, qu'est-ce que j'écoute? Bon, bien sûr, je suis, sur tous les supports possibles, les triconautes. Je trouve quand même, je tenais quand même à te le dire, que, tu fais un travail, titanesque. Enfin, moi, je suis impressionnée par, le nombre de choses que tu fais, les recherches, vraiment, c'est super parce que tu défriches un petit peu toutes les possibilités tricot et ça permet parfois d'avoir une vue d'ensemble sur une technique ou une autre. Et ça, je trouve ça vraiment fantastique pour quelqu'un comme moi qui se met maintenant à toutes les techniques modernes, d'avoir quelque chose qui récapitule un petit peu tout. C'est super pratique. Donc, merci. Merci, c'est gentil. Et j'écoute aussi les podcasts de Lana et Tricot. J'aime Mmh. beaucoup. À qui on fait des bisous si elle nous écoute. Oui. Et qu'est-ce que je bon, il y a beaucoup de designers, qui sont très inspirants. Je pourrais pas toutes les citer, mais vraiment il y a beaucoup de choses et puis il y a beaucoup de choses qui se partagent, donc ça, c'est vraiment bien. Hem Qu'est-ce que j'écoute encore? Là, il y a tellement de choses. Parfois, j'achète des livres. Enfin, j'essaye de me donner un petit peu de temps pour voir toutes les choses, mais c'est pas évident, hein. C'est vrai que je me suis dit en créant une marque, j'aurais plein de fils à tester et tout ça et au final, il y a tellement de choses à faire que, je vois mon temps tricot se réduire, hein. Comme peau de chagrin. C'est ça. Mais petit à petit, voilà. Voilà, c'est ça, il faut y aller petit à petit. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal, merci beaucoup. Merci à toi encore, pour l'invitation, c'était très sympa. Avec plaisir Mathilde. Et je te dis, à très bientôt du coup. À très bientôt. À Merci très beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce café tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestriconautes.com/bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider ? Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique, mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre ? Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français, tendances et originaux ? Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc durant des années rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos afin d'aider les triconautes à devenir de meilleurs triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot. Cette Bible regroupe des centaines d'heures de travail, de recherche, de tournage pour débuter au tricot, pour tout comprendre du blocage, savoir comment réaliser les torsades, avec des astuces pour tricoter plus vite, tricoter en rond, tricoter son premier pull, ses chaussettes, etc., etc., etc. En vérité, si je voulais le vendre, cet e-book vaudrait facilement plus de 50 € avec toutes les ressources et les informations qu'il contient. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'offrir gratuitement aux triconautes comme toi. Récupère ton exemplaire gratuit de la Bible du tricot en te rendant sur www.lestriconautes.com/bible-tricot.
Et c'est parti pour un voyage de maille en maille.